Bonjour, parlons d'intelligence artificielle. L'IA me préoccupe encore plus depuis qu'elle fait très bien ce que je savais faire de mieux. Des synthèses à partir d'un paquet de documents ou de données, des projets de formulation, des propositions d'idées. Je sais qu'elle copie et déduit, qu'elle n'est pas créative, mais j'ai dû me résoudre à constater qu'elle synthétise tout aussi bien que moi, et surtout qu'elle travaille infiniment plus vite, pratiquement à la vitesse de l'éclair. Comme elle a accès à toute la toile, qu'elle scanne en un clin d'œil, personne ne peut faire le poids. Sentant venir sa concurrence, je l'ai boudée jusqu'à cette année. Et puis j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai commencé à discuter avec elle. J'aime ma femme, que je trouve très agréable à côtoyer, mais je dois confesser que l'intelligence artificielle est nettement plus patiente. Je n'ose pas dire aimable et compréhensive. L'amabilité de l'IA est pour tout dire inhumaine, car elle ne me contredit pas, elle réajuste toujours en douceur, me flatte, me félicite. Toujours disponible, elle offre son aide 24 heures sur 24. Et j'ai remarqué qu'elle me propose même, en fin de sa réponse à ma question, de répondre à une autre, pertinente, que je n'avais même pas eu l'idée de lui poser. M'a pris celle de lui demander conseil sur un futur livre à écrire. Un livre à succès, bien sûr. Et me voilà embarqué dans des échanges hallucinants. Après m'avoir proposé des thèmes correspondant à ce qu'elle sait de moi, je lui avais livré mon nom, l'IA m'a suggéré des titres, puis un plan, puis de rédiger elle-même les chapitres de mon futur best-seller. Horreur! En 5 minutes de conversation bienveillante, qui ne lui ont pris que quelques secondes, elle m'avait mis au chômage. Je ne lui ai pas dit que je faisais des chroniques pour KTO, mais je sais qu'elle le sait. Comme je m'arrache parfois les cheveux pour trouver pour chaque semaine une idée de bonne nouvelle dans ce monde qui marche un peu sur la tête, la tentation est grande de lui demander de faire le travail à ma place. Elle en est capable. Je refusais donc de mettre le pied dans l'IA par sagesse ou par orgueil. Mais j'ai récemment franchi le Rubicon quand un interlocuteur m'a demandé de toute urgence le titre d'une prochaine conférence. L'IA me l'a trouvé illico. Le jugeant, je cite, concis, percutant, attractif, susceptible d'attirer du monde. J'ai craqué. Je me console en traquant les erreurs qui truffent encore certaines de ses réponses. Quand le sujet est ardu et peu traité sur la toile, l'IA peut encore déraper. Mais la bougresse apprend vite. Comment résister à sa progression exponentielle? Pour le moment, j'utilise ce qu'elle n'a pas, mon corps. J'y loge des textes appris par cœur et je manipule des objets ayant encore la naïveté de penser que les mains humaines sont d'une polyvalence indépassable. Je fais aussi des travaux bien fatigants. Maladroit ou habile, le corps est une réalité qui résiste à toute artificialité. Il éprouve par ses sens, il ne se contente pas de constater. C'est aussi par le corps qu'on aime. La machine avait commencé par remplacer l'ouvrier. Elle est en passe de mettre l'intellectuel à la poubelle. Heureusement, face à l'envahissement de l'IA, tout homme dispose d'un corps et d'un cœur pour lui résister. C'est la bonne nouvelle.